Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Alors, je remercie tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de m'écouter, qui se donnent la peine de s'abonner à la chaîne YouTube Uri News TV. Merci de cette confiance sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2019, que le temps passe vite. Cela fait très exactement un an que j'ai été, on va dire, kidnappé dans les bureaux du patron de la sécurité militaire, le colonel Joël Émile Bankui. J'ai été nuitamment mis à la disposition de la justice, entre guillemets. J'ai été jeté en cellule cette même nuit en provenance de la cellule de la sécurité militaire, où il m'a été signifié que j'étais placé en garde à vue, je veux dire au niveau du 7. Il m'a été signifié au 7 après que j'y ai été balancé par les services du colonel criminel et sanguinaire Émile Bankui, que j'étais placé en garde à vue alors que je n'ai fait l'objet d'aucune audition au niveau du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. J'ai passé 3 semaines en cellule, puis un mois à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, avant d'être libéré le 14 septembre 2018, après une décision d'arrêt des poursuites du président Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et je profite de ce premier anniversaire de ce que je considère comme étant le début de ma descente aux enfers pour dire merci à tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés pour que je puisse recouvrer la liberté. Je pense aux activistes sur Facebook qui ont dû changer leur photo de profil en utilisant ma photo. Je pense à mes avocats. Je pense aux organismes de défense des droits de l'homme. Je pense à plein de Camerounais qui aiment bien ce que je fais, qui me portaient en haute estime, qui se sont bougés, qui se sont mobilisés pour que je puisse recouvrer la liberté, parce que je méritais bien d'être en liberté. Ma place, ce n'était pas en prison, parce que je n'avais rien fait pour me retrouver en prison. Vraiment, je vous dis merci. Et merci également à ces organismes, à ces personnes qui m'ont surtout permis de quitter le Cameroun et de venir m'établir ici, à Ouagadougou, au Burkina, pour demander l'asile. Je remercie tous ces organismes-là, je ne vais pas les citer, qui m'ont aidé à m'établir ici, où je me considère comme étant, on va dire, en sécurité, peut-être pas à 100%, mais je ne suis plus à portée de main des satanistes qui gouvernent le Cameroun. Vraiment, je vous dis merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont mobilisés pendant tout ce temps que j'ai passé séquestré de façon tout à fait arbitraire par un seul individu. Vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Je remercie également mes frères anglophones. C'est vrai, quand je suis sorti de prison, je ne pouvais pas, ils se sont un peu emportés parce que dans mon message de remerciement, je ne les ai pas mentionnés. Mais vous savez, je sortais de 2 mois de prison. Et l'une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé en prison, c'était par rapport à leurs problèmes.
Donc, je ne pouvais pas prendre le risque, étant au Cameroun, de dire merci à tel anglophone, de peur que ça ne soit interprété d'une certaine façon et que ça me retombe une fois encore dessus. Donc, pour cela, je dis merci à Kemi Achou, à tous les activistes de Magbarita qui se sont mobilisés pendant que j'étais en prison, certains qui m'ont apporté leur contribution financière. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser à l'individu qui est à l'origine de tout ce que je subis depuis cette date du 23 octobre 2018. Monsieur Émile Joël Banque, j'espère que tous ceux qui le connaissent, s'il n'est pas à l'écoute de la vidéo, pardon, envoyez-lui la vidéo par WhatsApp, parce que comme il dit là qu'il infiltre les groupes WhatsApp là, envoyez-la lui, parce que cette vidéo lui est destinée. Monsieur le colonel du ciel, de la terre, de la mer, de Jupiter, le colonel de l'armée de Jupiter, ce message s'adresse à vous. Alors, vous vous souvenez que le 18 octobre 2018, vous m'avez appelé au téléphone. Il était pratiquement 15h, 15h30. Vous m'appelez au téléphone. Vous me dites que vous voulez me rencontrer, sans me dire pourquoi vous voulez me rencontrer. Je vous fais un vœu pieux que je viendrai à votre rendez-vous que vous avez fixé, on ne sait où, mais en tout cas hors de votre bureau, parce que vous m'avez fait comprendre ce jour-là que quand vous invitez les gens dans votre bureau, ils ont peur et patati et patata. Vous m'avez fait venir, enfin vous m'avez invité à discuter, je ne savais trop de quoi. Et c'est parce que je n'ai pas déféré au rendez-vous que vous m'avez donné et que j'ai lancé une alerte sur les réseaux sociaux comme quoi vous cherchez à me rencontrer. Donc parce que je n'ai pas déféré au rendez-vous je ne sais pas trop comment vous qualifier, hein, du colonel de je ne sais trop quoi, vous décidez de me pourrir la vie, vous utilisez les prérogatives que vous confère l'État camerounais pour me faire venir à votre bureau, pour me faire entendre ce qui ne relève pas de votre compétence, parce que la division de la sécurité militaire n'a aucune compétence pour auditionner les civils. La division de la sécurité militaire, c'est pour remettre le gendarme, le militaire dans les rangs. Un militaire, un gendarme qui est en train de s'égarer. La sécurité militaire, c'est aussi le renseignement militaire. C'est ça le rôle de la CEMIL. La CEMIL n'a aucune compétence en matière de police judiciaire au Cameroun. Aucune. Mais vous avez abusé de votre autorité sur ma personne parce que vous vous êtes tapé la poitrine en vous disant King Kong, oui, c'est moi, le colonel Banque, machin, alors que Phil Marshall vous attend à l'Épialem là-bas. Vous êtes incapable d'aller bander vos muscles là-bas, à l'Épialem. Il est là, il vous attend, mais vous n'osez pas aller frapper la poitrine devant lui. C'est devant moi, le pauvre petit Michel Biemton que je suis, que vous frappez votre poitrine. Vous me faites entendre dans votre histoire de CEMIL là, alors que vous n'en aviez pas le droit. Vous me faites entendre par votre homme de main, l'adjudant Thiam, et à la fin, il établit un procès verbal, un chiffon, parce que j'ai même constaté ce jour-là que dans votre CEMIL là,
il n'y a que des illettrés qui travaillent là-bas. Puisque la dame qui prenait les notes là, je ne sais pas où elle... Je me demande si elle avait ne serait-ce qu'un BPC. Parce que le niveau de langue française était tellement nul. Et moi, ce que j'avais prévu faire, au cas où, si ce procès avait eu lieu et qu'on m'avait interpellé sur ce que vous avez appelé procès verbal de, je sais pas, enquête de sécurité, whatever, moi j'allais dire à la cour que, écoutez, ce niveau de langue française là, il n'est pas le mien. Donc je n'ai fait aucune déclaration à la CEMIL, je n'ai fait aucune déposition là-bas. Ce chiffon là, vraiment, moi je ne me reconnais pas là-dessus. Qui allait venir démentir, puisque c'était une photocopie. Et une photocopie n'a aucune valeur probante devant les juridictions. Et pendant cette audition, vous me dites que je fais dans de l'apologie de terrorisme, etc., etc. Monsieur le colonel Joël-Émile Bangui, comme en plus vous êtes un analphabète juridique qui ne connaît que la couleur du sang et de la mort et tout ça, je vais vous lire ce que la loi antiterroriste dit concernant l'apologie de terrorisme. Je crois que c'est l'article 8. Je vais lire à votre intention l'article 8 de la loi antiterroriste du 23 décembre 2014 concernant l'apologie de terrorisme. Article 8. Est puni d'un emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une amende de 25 millions à 50 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme. Celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme. Ça, c'est l'alinéa 1. Alinéa 2. L'infraction est caractérisée, même si l'apologie est faite par voie de médias, de tracts ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public. Vous allez remarquer que le terme qui revient le plus dans ces deux alinéas que je viens de lire, c'est public. Or, le jour où vous m'appelez, Monsieur le colonel du ciel, de la terre, de la mer et de Jupiter, l'homme à qui on doit absolument honorer les rendez-vous, sinon on périt en prison. Est-ce qu'à un seul moment, un de vos, le type qui m'a entendu là, que vous avez envoyé m'entendre là, m'a lu cette disposition? Non. Parce que s'il avait lu cette disposition, j'allais lui démontrer que la bande sonore que vous disiez avoir interceptée, la bande sonore en question n'a pas été rendue publique. Conformément à la loi, je n'ai pas rendu cette bande publique.